La tasse renard est prête, la petite guirlande champignon aussi. On peut commencer et parler du Pumpkin Autumn Challenge. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai mon lave-vaisselle qui tourne, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je vais aller le couper. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui a été créé par Guimauze, je pense que c'est la 5e édition. Donc Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en barre d'infos, comme ça elle vous expliquera toutes les modalités parce que moi je vais pas m'attarder sur tous les détails, elle fait ça très bien et puis c'est son challenge. Mais donc chaque année elle nous constitue des menus et nous on doit y glisser des livres qui correspondent et qui font penser à l'automne parce que le but c'est de se réunir autour de livres d'automne. On peut un peu entendre ça comme on veut, hein. Chacun a sa propre conception. Et c'est du 1er septembre au 30 novembre. On va commencer tout de suite avec la palle que moi je me suis constituée. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Le premier menu, c'est l'automne frissonnant et la première catégorie, c'est Gargare à la main de gloire, avec comme mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. J'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie parce que j'ai beaucoup de livres qui pouvaient rentrer dedans. Le premier, je le trouve juste parfait, c'est Le Gardien invisible de Dolores Redondo. Déjà, la couverture, je trouve que ça fait très automnal. On a cette forêt un peu glauque. Et alors, le résumé nous dit que ça se passe au Pays Basque espagnol. On va retrouver le corps d'une femme. Elle a été assassinée et dessus, sur son corps, on trouve des poils d'animaux. Donc ça, c'est le côté policier parce qu'il va y avoir une enquête. Mais il y a aussi un côté superstition. Parce que dans la forêt où on a trouvé son corps, il y a une sorte de légende qui plane. Et on dit qu'il y a une créature mi-homme, mi-ours qui hante les bois. Et donc c'est une superstition dans toute la petite ville, donc je trouve que ça collait parfaitement à cette catégorie. Dans cette sous-catégorie, j'ai aussi mis Fin de ronde, donc c'est le tome 3 de Monsieur Mercedes. Ici, c'est du Stephen King. Vous allez voir qu'il y a pas mal de Stephen King dans cette pile à lire, parce que pour moi, l'automne, c'est toujours associé à Stephen King. Et donc c'est un tome 3, ici c'est du King plutôt policier, parce que ce sont les enquêtes d'un policier qui s'appelle Bill Hodge. Et dans ce 3e tome, je sais qu'on va verser plutôt vers du fantastique parce que c'est ce que la fin du 2e tome laissait présager. Et j'ai hâte de le lire et de clôturer cette trilogie. La 2e catégorie, c'est Double, Toil and Trouble. Là, c'était sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Moi, je suis partie sur sorcière, mais j'ai un peu joué avec les mots parce que on parle pas de sorcière à proprement parler. J'ai choisi Aria de Nazanin Hozard qui traîne quand même dans ma pile à lire depuis un petit temps mais qui m'impressionne un peu et c'est pour ça que je vais pas automatiquement vers ce livre-ci. Pourquoi est-ce que je l'ai mis avec le mot-clé sorcière? Parce qu'en fait on va être en Iran dans les années 50 avec un homme qui va retrouver une petite fille abandonnée et elle a les yeux bleus perçants et dans leur culture c'est synonyme de malédiction, de magie noire et donc moi j'ai associé ça à sorcière et on va suivre cette petite fille qui grandit et qui va être élevée par 3 femmes différentes. Donc j'ai l'impression que la place de la femme est assez présente dans ce livre. Et donc le féminisme, ça pourrait être associé aux sorcières. Enfin moi je joue un peu avec les catégories pour y mettre ce que je veux, hein. Comme j'ai pas beaucoup de livres fantastiques à part du Stephen King, je glisse un peu ce que je peux et donc je trouve que ce livre-ci peut tout à fait correspondre. Dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est le folklore de Chip 'n Dale. Créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Je suis partie sur les créatures surnaturelles parce que j'ai choisi de lire un autre King. C'est Dr. Sleep. Donc c'est la suite de Shining. Je vais pas vous donner du coup le résumé de Dr. Sleep parce que ça vous spoil la fin de Shining si jamais vous savez pas du tout comment ça finit. Mais sachez juste qu'on retrouve un personnage des années après Shining. Shining, c'est clairement du fantastique pur et dur, avec des choses surnaturelles qui se passent. Donc j'imagine que Dr. Sleep va être dans la même lignée. Et je pense que ça va très bien rentrer dans la catégorie. On passe à un menu plus joyeux et plus doudou. Enfin, j'allais dire, vu ce que j'y ai glissé, peut-être pas, mais on verra. Donc c'est l'automne douceur de vivre. La première catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Ce sont des mots-clés qui reviennent chaque année, c'est Halloween, Samhain et automne. Et alors là, j'ai le livre parfait. C'est La Fête du Potiron d'Agatha Christie. En fait, moi, j'ai une édition super vintage que je me réservais vraiment pour l'automne. Mais dans les éditions actuelles, ça s'appelle tout simplement Le Crime d'Halloween. Et je ne sais rien de cette histoire, à part que c'est un crime qui se passe à Halloween. Merci Amélie.
Ouais, on n'aurait pas pu le deviner. Mais donc en tout cas, je pense que ce sera parfait. Je sais que c'est pas le meilleur Agatha Christie. Aux alentours du 31 octobre, je sais que ça me fera vraiment plaisir et que ce sera parfait. La sous-catégorie suivante a un nom un petit peu imprononçable, c'est Ejiji. Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio-Gipanja? J'ai pas du tout la référence, hein. Les mots-clés, c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. J'en ai mis 2 dans celui-ci. Évidemment, j'ai pris le mot-clé famille parce que j'adore les histoires de famille, quand il y a des secrets de famille qui planent sur plusieurs générations, etc. Donc j'ai choisi D'un silence à l'autre de Micheline Duff, de nouveau une couverture hyper automnale. En fait, c'est un intégral avec 3 tomes, donc c'est les 3 tomes de la trilogie. On a Le temps des orages, La lumière des mots, Les promesses de l'aube. Et j'ai acheté cette trilogie suite à l'avis de Margot Liseuse, qui a recommandé ce livre très chaudement, et ma maman a aussi lu la trilogie. Je sais juste que ça va être une histoire de famille avec des secrets hyper lourds, une thématique très très forte qui va être présente, et j'ai pas eu envie d'en savoir plus. Et je vais, à mon avis, le découvrir assez vite. Je sais pas encore si j'enchaînerai les 3 tomes ou si je m'arrêterai. On verra mon niveau d'excitation pour ce beau bébé de presque 1000 pages. On verra comment je me sens. Et alors, dans la même catégorie, j'ai mis un jeunesse parce que là, j'ai vraiment beaucoup de pavés. J'adore ça, mais c'est bien d'alterner avec des plus petits livres. C'est un livre que j'avais reçu de la part de Casterman il y a quelques mois. C'est Maudite poupée d'Amélie Antoine. Normalement, je lis pas du tout de jeunesse, mais quand j'ai vu que c'était Amélie Antoine, je me suis dit pourquoi pas, j'ai la chance de recevoir des services presse, donc autant que ça me serve aussi pour parfois sortir un peu de ma zone de confort. Et si Maudite poupée, ça va pas pour Halloween, je sais pas ce qu'il vous faut parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui achète en brocante une vieille poupée et il va se passer plein de phénomènes super bizarres une fois qu'elle va acquérir cette poupée. Et je sais pas trop ce que je vais en penser parce que vraiment ça sort tout à fait de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais pourquoi pas, ça sera hyper vite lu, donc je me dis autant tester, comme ça je lis un peu autre chose. Et puis comme c'est Amélie Antoine, ben voilà, je m'étais laissé tenter. Sous-catégorie suivante, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Là, les mots-clés sont feel good, santé mentale, émotion. Je suis pas du tout allée vers le feel good, au contraire, je suis allée vers la santé mentale parce que mon histoire est très très loin d'être feel good. J'ai pris Le chant de Dolores de Wally Lamb. Pourquoi c'est très loin d'être feel good? Parce qu'on va suivre une jeune fille qui a été abandonnée par son père, qui s'est fait violer et qui va devenir obèse, qui va trouver refuge en quelque sorte dans la nourriture et donc ça va lui créer des soucis de poids. Mais je pense que ça rentre dans la catégorie santé mentale parce que on explique que c'est une jeune femme qui va manier l'humour noir, le sarcasme pour parler de sa situation. Donc j'imagine qu'on va avoir pas mal de réflexions sur ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, sur ce qu'elle ressent. Et je pense que ça peut rentrer dans la catégorie. Et j'ai entendu que du bien de cette lecture. Et de cet auteur aussi d'ailleurs que je n'ai toujours pas découvert, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Dernière sous-catégorie de ce menu douceur de vivre, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Là, il fallait des livres en rapport avec l'humour, l'illustré, l'anthropomorphisme ou les animaux. J'ai pas été chercher super loin, j'ai pris les animaux parce que j'ai pris le 3e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes en numérique, donc je les ai pas dans ma bibliothèque. Donc j'ai demandé à ma sœur de me prêter le 3e. Et bah j'ai pas été loin, voilà, il y a un Kobe sur la couverture. J'estime que ça fonctionne pour animaux. Sauveur et Fils, c'est tout simplement l'histoire de Sauveur Saint-Yves, qui est psychiatre ou psychologue, je ne sais plus. Mais en tout cas, il aide des adolescents qui sont en détresse et on va suivre aussi bien les adolescents lors des consultations que sa vie privée à lui avec son fils qu'il élève seul. C'est tout mignon, c'est très agréable à lire, ça se lit très très bien. Donc s'il y a un moment où j'ai un petit coup de mou, je sais que je peux me tourner vers Sauveur et Fils et que ça va passer tout seul. Le menu 3, c'est l'automne enchanteur et la première catégorie, c'est la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas, avec comme mots-clés petit peuple, féerie, nature, nature writing. Tout ce qui est petit peuple, féerie, j'ai pas du tout dans ma pile à lire, mais par contre, j'ai du nature writing et qui dit nature writing dit que je pense tout de suite aux éditions Gallmeister. J'en avais un qui était du nature writing, donc ça tombe bien, c'est Homesman de Glendown Swartout. Oula, j'ai galéré. Mais bref, vous avez compris. Et tout ce que je sais, c'est qu'on est aux États-Unis au 19e siècle, dans le Grand Ouest, et que
plusieurs femmes vont devoir traverser tout le pays sous la protection de 2 personnes parce qu'elles sont jugées comme folles et donc elles sont renvoyées dans leur famille. Je sais juste pas pourquoi leur famille habite de l'autre côté du pays, mais bref, en tout cas, c'est 3 femmes jugées folles et 2 accompagnateurs qui vont traverser tous les États-Unis et on va suivre leur périple. Et je pense qu'on va être à fond dans la description de la nature dans ce roman-ci. Une catégorie qui me sort complètement de mes habitudes, c'est Nom d'une dune, parce qu'il faut de l'écologie, de l'anticipation, de la science-fiction ou du post-apocalyptique. Moi, j'ai plutôt été vers la science-fiction et le post-apocalyptique avec Stephen King, parce que je vais lire le premier tome du Fléau. Je tiens beaucoup à enfin commencer cette saga. Je l'ai un peu repoussé parce que j'ai un peu peur, parce que c'est 2 grosses bricasses de science-fiction, genre que je lis pratiquement jamais. C'est une situation qui se rapproche un peu de ce qu'on a vécu nous, parce que c'est une population qui est décimée par une maladie, donc forcément ça fait penser au Covid, et ouais, je repousse, mais là je veux vraiment me lancer, et je veux vraiment lire au moins le premier tome. Et qui sait, si j'adore, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, hein, mais celui-ci, il fait déjà presque 800 pages, hein, donc on va commencer avec le premier et on verra bien. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse. Et là, il faut un roman qui parle, ou un bouquin, en fait j'ai toujours un roman, mais vous pouvez prendre le livre que vous voulez. Si vous voulez lire que des bandes dessinées, évidemment, vous pouvez. Donc il faut un livre qui parle d'inclusivité, de la communauté LGBTQI+, ou bien de féminisme, j'en ai 2. Le premier, c'est un livre plutôt féministe, je pense, je suis pas tout à fait sûre, mais c'est Le Général du Roi de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, c'est un peu comme Stephen King, c'est une autrice que j'ai envie de lire en automne, parce que ce sont des romans gothiques et qu'en général, je trouve que les ambiances qu'elle installe dans ses romans se prête super bien à la température extérieure en automne. Et dans Le Général du Roi, je pense qu'on est un petit peu dans le féminisme parce qu'on va parler du rôle des femmes quand les hommes sont à la guerre. C'est un roman historique parce que ça se passe au XVIIe siècle. Il y a une guerre civile en Angleterre et on va suivre les femmes qui restent au pays et qui attendent que les hommes rentrent. Et donc le principe, c'est vraiment de mettre les femmes au cœur d'une thématique qui est plutôt masculine à la base. Donc même si ça rentre pas tout à fait dans la catégorie féminisme, j'avais envie de le mettre dans le challenge et c'est la meilleure place que je lui ai trouvée. Et le deuxième, c'est un roman graphique, c'est A Pink Story de Kate Charlesworth, qui est en fait l'itinéraire d'une femme lesbienne dans les années 50. On va suivre, je pense, toute sa vie, toutes ses inspirations. J'ai déjà un petit peu feuilleté, je l'ai reçu de la part de Casterman. Et j'ai un peu feuilleté les planches et honnêtement, je trouve que le graphisme est super sympa. On a parfois des coupures de presse, c'est assez dynamique comme trait, donc ça m'a l'air vraiment sympa. Et je pense que ça, ce sera une des premières lectures que je ferai. Et il vient de sortir d'ailleurs chez Casterman, il est sorti le 25 août. Et on va passer au dernier menu qui est l'automne des mystères, parce que la thématique de cette année, je ne vous l'ai pas dit, c'est le grenier des mystères. Donc Gimos a vraiment axé tout un menu sur la thématique spéciale de l'année. La première sous-catégorie, c'est le destin perdu. Là, on a les mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique ou steampunk. Et je suis allée vers le mot-clé le plus inattendu pour moi. Je suis allée vers le steampunk. Je n'ai jamais lu de steampunk de ma vie. Moi, je m'attendais à trouver un truc pour énigme, historique. Je suis partie vers le steampunk avec Rouille de Florian Soulas, que j'avais gagné un concours organisé par Laura's Readings avec Screenéo et que j'ai toujours pas lu parce que justement, c'est tellement pas ma zone de confort que je repousse. Mais là, il y avait une catégorie steampunk, j'avais un livre steampunk, je me suis dit c'est inévitable, je le mets dans cette pile à lire. En gros, on est au 19e siècle et je pense qu'il y a eu énormément d'avancées au niveau scientifique pour toute une partie de la population. Mais nous, on va suivre l'autre partie de la population, les délaissés de toutes ces avancées technologiques, et notamment une prostituée qui s'appelle Violente et dont la meilleure amie va disparaître et elle va mener l'enquête. Je pense que c'est ça grosso modo et ça me fait envie et je trouve la couverture super jolie. Ensuite, on a les ruines de l'Atlantide, conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Et là, j'ai cru que je ne trouverais jamais parce que j'avais rien dans ma pile à lire. Et j'ai retrouvé un vieux service presse que j'avais reçu de Casterman et que j'avais toujours pas lu. C'est Dynamite de Anne-Lise Heurtier.
En fait, c'est un tout petit bouquin à destination d'un public plutôt jeunesse qui va nous expliquer plein d'expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours et nous expliquer d'où ça vient au niveau mythologique. Par exemple, un dédale, ça va nous expliquer de quoi est-ce que ça vient, ça nous explique la boîte de Pandore, enfin voilà, ça va nous expliquer beaucoup de choses, c'est très court, c'est illustré, donc ça c'est une lecture dans laquelle j'irai piocher de temps en temps. Et je pense que ça peut être sympa et surtout ça va être expliqué très simplement vu que c'est à destination des enfants. Ensuite, on a en avant Yvette Tempête avec les mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Je suis partie sur le voyage et j'ai choisi La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Je l'ai déjà mis dans beaucoup de piles à lire et j'arrive pas à le lire, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je suis presque sûre que c'est mon genre parce que c'est une histoire à double temporalité. On a une histoire en 1939, une histoire en 2014 et forcément l'histoire de 2014, ça va être une femme qui va essayer de démêler les secrets qui ont eu lieu en 1939 et je trouve que ça colle bien à cette pile à lire parce qu'on est en Cornouailles avec de la brume, avec des vents qui balayent la maison. Donc je pense que niveau ambiance, on peut y être, même si juste avant de tourner cette vidéo, j'ai vu que ça se passait en été. Mais peut-être que si je le lis début septembre, ça passera. Parce que sinon c'est un petit fail, c'est dommage. J'aurais préféré que ça se passe en automne, j'avais pas fait attention. Mais voilà, je vais quand même essayer de le lire. Et la dernière sous-catégorie, c'est le cabinet de curiosité. Avec les mots-clés art, science, musée, singularité et étrangeté. Et j'ai choisi L'hypnotiseur de Lars Kepler, qui est encore une fois un beau pavé, mais bon, j'en ai beaucoup dans la pile à lire, c'est pas très grave, ça me fait pas vraiment très peur. C'est un polar suédois, c'est un premier tome de saga, donc on verra si j'aime et si je continue la saga. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie? Déjà parce que je trouve la couverture extrêmement étrange et on dirait un visage de poupée, donc je trouve que ça rentre bien dans la catégorie cabinet de curiosité. Et en plus, c'est l'hypnose qui va être au centre de l'enquête parce qu'on va suivre un psychiatre qui est spécialisé en hypnose. Je trouve que ça dégage une ambiance un peu particulière et c'est ça qui m'a poussée à mettre ce livre dans cette catégorie. J'espère que ça collera bien. C'est tout pour cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai été super vite, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, ce que vous avez prévu de lire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!